Voici la deuxième partie du diaporama commenté sur les Européens qui partent à la découverte du monde au XVe et XVIe siècle. Après avoir expliqué pourquoi ils le font et puis aussi comment ils l'ont fait, on va voir quelles sont les conséquences de ces explorations. Alors là, nous voyons un explorateur, un grand conquistador, un grand conquérant espagnol qui s'appelle Cortés, qui est accueilli par le roi aztèque Moctezuma. Cortés, il est en poste à Cuba et puis décide de monter une expédition sur le continent américain. Il a entendu parler de riches cités, de riches peuples et il veut aller voir et conquérir des trésors. Alors cette image est intéressante, elle est sans doute faite par un Indien. Les Indiens ont fait beaucoup d'images sur les conquêtes espagnoles à cette époque. Elle est intéressante parce qu'elle nous montre plein de choses vraies sur les conquêtes, comment elles se sont déroulées, les impressions qu'il pouvait y avoir des uns ou des autres. D'abord, on voit que Cortés est accueilli par l'empereur aztèque. Il n'y a pas d'agressivité. Les Aztèques, enfin les Indiens, quand ils voyaient les Européens, ils pouvaient les attaquer, en avoir peur, mais beaucoup les ont accueillis avec curiosité et parfois avec comment dire, avec une révérence qui allait jusqu'à les considérer comme des dieux. Donc là, on voit Moctezuma qui fait un présent, il donne un collier à Cortés, donc tout ça est très amical. Celui qui a fait la gravure s'est attaché à des choses qui étaient très étonnantes pour les Indiens à l'époque. Par exemple, cet esclave-là, qui a la peau noire, les Indiens n'avaient jamais vu de personnes africaines. C'est les Européens qui amènent avec eux des esclaves qu'ils avaient récupérés en Afrique. Deuxième chose, le cheval. Les Indiens ne connaissaient pas le cheval. Dans certains textes, les Indiens appellent les chevaux, ils les comparent à des cerfs. Troisième chose, le fer. Les Indiens, les Aztèques, ne connaissent pas le fer, ne travaillent pas le fer. Ils peuvent travailler des métaux tels que l'or, le cuivre, mais pas le fer. Donc là, ils voient des soldats qui sont bardés de fer, des casques, des armures sur les jambes, sur les bras, des pointes de lance aussi qui sont en fer, des épées, mais on n'en voit pas, mais bon voilà, des épées qui coupent, qui sont très aiguisées, qui sont en fer et qui sont solides. Et enfin, dernière chose, ce bâton, voilà, c'est pas un bâton, c'est une arme à feu. Donc pareil, les armes à feu, ils ne les connaissaient pas. La poudre qui fait du bruit, qui détonne, qui détruit, ils ne connaissaient pas. Ils ont été très étonnés par ça. C'est aussi des éléments qui expliquent la supériorité technique des Espagnols sur les Aztèques. Et c'est un des éléments qui explique que les Espagnols aient pu, avec peu de soldats espagnols, conquérir des grands empires comme l'Empire aztèque ou l'Empire inca. Alors les Aztèques, c'était un grand empire organisé autour d'une ville principale, Tenochtitlan, qui s'appelle aujourd'hui Mexico. Il y avait des grands édifices en pierre, notamment des grandes pyramides, telles qu'on le voit sur ce dessin. Et ils avaient une religion polythéiste, ils avaient plusieurs dieux, et notamment dans cette religion, il y avait des sacrifices, et notamment des sacrifices humains. Plus les humains sacrifiés avaient de la valeur, donc par exemple étaient des nobles, des princes ou des guerriers, et plus le dieu était satisfait, et cela permettait de continuer la marche du monde. Alors, les sacrifices étaient sanglants, les sacrifices pouvaient être très nombreux. Donc là, on voit un prêtre qui est en train d'enlever le cœur d'une personne qui est sacrifiée. Les personnes sacrifiées pouvaient être des volontaires ou des prisonniers de guerre ou des tribus, c'est-à-dire des choses que devaient les peuples qui étaient soumis aux Aztèques. Ce qui explique aussi que certains peuples aient pu en vouloir aux Aztèques et voulu mettre fin à la domination des Aztèques et se soient alliés avec les Espagnols. Par exemple, les Tlaxcaltèques, c'est difficile à dire, qui étaient voisins des Aztèques, ont aidé les Espagnols à vaincre les Aztèques. Et ils leur ont donné des dizaines de milliers de soldats. Voilà. Alors là, c'est un moment important dans l'histoire du Mexique, c'est tout simplement la prise de Tenochtitlan, qui deviendra Mexico, et c'est Cortés qui prend Mexico en 1521. C'est un dessin d'origine indienne aussi. On voit les soldats espagnols avec
fer, leurs épées en fer, bon voilà. Et puis on voit aussi Cortés, ou un de ses généraux, peut-être Cortés, sur son cheval, là aussi élément très important. Et là on voit des Indiens qui sont avec leurs armes. Alors ils n'ont pas de fer, hein, ils se battent avec des flèches, ils se battent avec... alors là on voit pas bien, ici là on voit ils se battent avec des sortes d'épées qui sont en fait des massues avec des éclats d'obsidienne qui sont insérés à l'intérieur. Donc ce ne sont pas des armes très létales, très meurtrières. Un des aspects aussi religieux des Aztèques, c'était que, comme vous l'avez compris tout à l'heure, il fallait faire des prisonniers de guerre. Donc souvent, ils ne se battaient pas pour tuer, mais pour capturer, et surtout capturer un Espagnol et le donner en sacrifice aux dieux. C'était extraordinaire pour eux. Donc ils ne menaient pas une guerre parfois très efficace, hein. Donc on voit qu'il y a des canaux, et en fait Mexico était une ville construite sur l'eau avec beaucoup d'eau autour, avec des canaux, et il y avait des digues, donc des passages qui passaient au-dessus, enfin qui passaient, qui permettaient de passer à pied sec vers la ville, et c'était entouré d'eau. Donc les Espagnols, avec leurs alliés indiens, j'en ai parlé tout à l'heure, étaient assaillis par les Aztèques, comme ça sur les côtés. Enfin, le combat était assez difficile. Les Espagnols finalement ont vaincu les Aztèques avec leurs alliés, en faisant eux-mêmes des bateaux, en mettant des canons sur les bateaux. Enfin, ça a été relativement compliqué. Et Cortés prend la ville de Mexico en 1521. Donc à travers cet exemple, on voit que les Européens mettent en place des empires coloniaux, c'est-à-dire qu'ils vont coloniser des territoires qu'ils vont conquérir et exploiter. Donc les Espagnols, eux, vont conquérir on voit l'Amérique centrale, toute une partie de l'Amérique du Sud. Ils vont y exploiter les hommes qui y vivent, ils vont y prendre des richesses, mais ils vont exploiter aussi des mines d'argent, ils vont planter des plantations de canne à sucre, puisque le climat est propice à ça, des mines d'or, des mines d'argent, d'autres choses aussi qu'ils vont trouver, qu'ils vont exploiter plus tard, comme par exemple le tabac et beaucoup d'autres choses. Les Portugais, on en a parlé tout à l'heure. Alors les Portugais, là on voit la ligne de partage du monde, hein, qui avait été décidée en 1494 entre les Espagnols d'un côté et puis les Portugais de l'autre. Donc les Portugais, eux, vont s'installer au Brésil, mais aussi vont s'installer sur des côtes africaines, comme par exemple ici en Angola, hein. C'est la route vers les Indes, avec des ports pour venir se ravitailler. Et puis des comptoirs, des points dans certaines villes où les Portugais sont présents, où ils peuvent faire du commerce, échanger, par exemple, là, par exemple, avec les Chinois. Voilà, une autre conséquence après la mise en place des empires coloniaux, c'est le choc démographique. Là, on a un graphique qui nous montre l'évolution de la population à Mexico. Donc en fait, de la population aztèque entre, allez, on va dire 1520 et 1800. Alors c'est un document en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. En 1520, on estime que la population, on va dire aztèque, était de 22 millions d'habitants. C'est énorme. Les Européens amènent avec eux tout un tas de maladies dues à des virus, dues à des bactéries, comme par exemple la variole, le typhus, la rougeole, qu'ils connaissaient depuis longtemps, hein, les Européens, mais que les Indiens, eux, ne connaissaient pas, et leur corps, finalement, n'était pas habitué à ces maladies, et ils étaient beaucoup plus fragiles par rapport à ces maladies, et ces maladies sont devenues des épidémies très meurtrières pour eux. Donc environ 8 millions de morts avec la variole, ça c'est la petite vérole, la variole. Et voilà. Ensuite, deux autres. Alors ça, c'est le nom en Nahuatl, en aztèque, de deux épidémies qui ont eu lieu un petit peu après. On ne sait pas trop ce que c'était comme maladie. Peut-être le typhus. Donc pareil, des bactéries qui ont été amenées sur le continent américain par les Européens. Donc on voit que en l'espace de très peu de temps, hein, entre 1520 et on va dire 1580, donc environ 60 ans, la population aztèque passe de 22 millions à 2 millions, on va dire. On a perdu 20 millions d'habitants. C'est énorme. Une autre conséquence, c'est que la population indienne
est utilisé comme esclave, notamment dans les plantations de canne à sucre, mais aussi dans les mines d'or, dans les mines d'argent. Et la population indienne est malade, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle est rapidement décimée, il y a peu d'Indiens, ils disparaissent totalement de certains endroits. Par exemple, dans les îles des Caraïbes, des Antilles, il n'y a plus aujourd'hui d'Indiens, alors qu'il en reste encore sur le continent américain, au Pérou ou même au Mexique. Donc, pour les remplacer, eh bien, les Européens importeront des Africains qu'ils vont chercher en Afrique et qu'ils vont réduire en esclavage et qu'ils vont introduire sur le continent américain. Donc là, on voit des Indiens qui sont dans une plantation de canne à sucre, ils sont en train de récolter la canne à sucre. Là, ils amènent la canne à sucre, là, ils le passent dans le moulin, ils récupèrent, je sais pas moi ce que ça fait la canne à sucre, hein, le jus de la canne à sucre, voilà, ils le font cuire, ça devient finalement du sucre. Une autre conséquence, si on regarde la carte des langues les plus utilisées dans le monde aujourd'hui, c'est que l'espagnol, aujourd'hui, est parlé en Amérique centrale, donc voilà, le Mexique, tous les pays qui sont autour d'Amérique centrale, et l'Amérique du Sud, l'Amérique de l'Ouest, voilà, le Pérou par exemple, ou la Colombie. Alors que le portugais, lui, est parlé au Brésil, il est parlé encore aussi sur les côtes africaines, comme par exemple en Angola ou au Mozambique. Tout ça s'explique par la colonisation, les voyages d'exploration, les mises en place des empires coloniaux. C'est la même chose qui a fait que l'anglais s'est répandu en Amérique du Nord, s'est répandu dans ces zones-là de l'Afrique et plus tard en Australie. Bon, voilà. Et pareil pour le français en Afrique ou au Québec, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis, dernière diapositive. Ça, c'est là une photo de la cathédrale de Mexico aujourd'hui, hein. Elle a été construite entre le 16e, fin 16e et le 17e siècle. Ça montre quoi? Ça montre que la civilisation aztèque a disparu, mais sa religion aussi. Et au Mexique, les gens sont devenus chrétiens. Et aujourd'hui, le christianisme d'Amérique du Sud est l'un des plus fervents du monde. C'est-à-dire que les gens sont très croyants. Voilà pour ce diaporama sur les conséquences. Il y avait sûrement d'autres choses à dire, mais bon, c'est déjà pas mal. Au revoir.